Allez, je vais vous montrer comment j'ai retouché cette photo avec Photoshop. Vous allez voir tout le traitement du fichier brut jusqu'à la photo finie. Et cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter ma toute nouvelle méthode de traitement photo qui est basée sur un organigramme de retouche. C'est totalement inédit, c'est tout nouveau. Et cet organigramme va vous guider en fait dans le traitement. C'est un produit qui est fourni avec un gros pack d'actions Photoshop et également un livre numérique, bien costaud lui aussi, qui détaille le fonctionnement de la méthode. Je vous mets le lien de tout ça dans la description avec également un code promo histoire de choper tout ça au meilleur prix. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai également quelques images backstage de la photo qu'on va retoucher aujourd'hui. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux les conditions de prise de vue. On ne va pas tarder à démarrer. Juste un petit truc avant, si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire. Ça vous prend 1 minute et moi, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement de cette vidéo. Merci d'avance. Allez, on démarre la retouche avec donc un bracketing de sombre à clair, avec ici 4 photos avec 1 IL d'écart entre chaque image. Et là, dans Lightroom, je vais juste préparer les fichiers avec le strict minimum, c'est-à-dire la suppression de l'aberration chromatique et l'activation du profil de correction pour la distorsion et le vignettage. Ces corrections, évidemment, je les applique à toutes les photos en synchronisant les réglages. Et les 4 photos sélectionnées, je les ouvre en tant que calque dans Photoshop. Bien, on a nos 4 photos ici, la plus sombre en haut, la plus claire en bas. Et cette retouche, je vais la démarrer en réalisant un manual blending pour réajuster l'exposition. Pour démarrer, il faut déjà choisir une des 4 photos, une photo qui est ni trop claire ni trop sombre. Celle-ci fera parfaitement l'affaire. Pour la première étape du blending, je souhaite assombrir le ciel. Je vais faire ça avec la photo qui est un cran plus sombre. Je sélectionne le calque. Je masque l'œil pour ne pas me laisser influencer par la photo sombre. Et là, je vais aller utiliser les actions de blending qui sont fournies dans ma nouvelle méthode de traitement. Et ici, je vais fusionner les différentes expositions avec l'action long, dégradé, long, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et donc, comme son nom l'indique, l'action va automatiquement réaliser un dégradé de haut en bas pour mélanger l'exposition des 2 photos. Ici, ce dégradé est un peu long, je trouve qu'il descend trop bas. Donc j'annule ce dégradé en cliquant sur Annuler. Et je vais en essayer un autre, moyen pour voir. Ici, il est encore un petit peu trop long, je trouve. Donc court, à mon avis, devrait fonctionner. Et en effet, là, la transition est nickel. Première étape du blending de la partie ciel terminée. Je continue avec la photo, de nouveau un cran plus sombre, toujours pour densifier un petit peu plus le ciel. Et comme juste avant, on a utilisé un dégradé court, je vais maintenant utiliser un dégradé encore plus court pour créer un assombrissement vraiment juste sur la partie haute de la photo. Donc à ce stade, 2 dégradés, on suffit pour retrouver une belle matière dans le ciel. Il reste juste la partie très claire à gauche du mont qui mériterait une toute petite récupération supplémentaire pour pas que ça soit cramé. Et ça, on va le faire avec le même calque très sombre, donc je le duplique. Je vais supprimer son masque en cliquant sur Annuler. Petite précision vite fait. Pour supprimer un masque avec les actions, vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton Annuler. OK ? Donc cette photo bien sombre, elle contient clairement tous les détails dans les parties très claires. Donc elle convient très bien pour un blending. Mais là, on ne va pas utiliser de dégradé puisque la zone à récupérer est localisée à un endroit bien précis. Et dans ce genre de situation, les masques de luminosité sont indispensables. Ici, c'est l'ensemble récupération des zones claires qui nous intéresse. Et pour le fonctionnement, c'est très simple, puisqu'un clic va automatiquement faire le blending. Vous avez juste à tester les différentes actions, observer le résultat et décider laquelle des actions claires donne la meilleure récupération sur la partie claire que vous souhaitez. Ici, je souhaite cibler une zone lumineuse relativement petite, donc dans cette situation bien précise, c'est l'action clair 3 qui convient le mieux. Et là, il me reste plus qu'à doser l'opacité du calque pour obtenir un blending, un mélange le plus subtil possible des nuances. Ok, donc là, pour la récupération des zones claires, c'est bon. Maintenant, je vais éclaircir les zones les plus foncées de la photo. Je pense surtout à cette zone avec la végétation qui rend un tout petit peu trop noir à mon goût. Donc l'éclaircissement, je vais le faire avec une exposition plus claire. Je passe ce calque au-dessus de tous les autres calques.
je vous recommande de masquer le calque pour ne pas qu'il vous influence de trop. Et là, c'est une récupération des zones foncées qui nous intéresse, donc on va dans le lot d'action du même nom. Sur cette photo, je souhaite éclaircir une zone foncée très ciblée, pas toutes les parties sombres. Donc je vais directement utiliser une action foncée intermédiaire, foncé 3 pour tester. Là, je trouve la sélection des zones foncées un peu trop large, ça éclaircit trop en fait. Donc foncé 4 normalement devrait faire l'affaire. Donc là, en effet, c'est mieux. Ça éclaircit la bande sombre à l'horizon, mais ça éclaircit également le haut et le bas de la photo, c'est pas ce que je veux. Donc il va falloir cibler ce résultat sur l'endroit exact qu'on souhaite. Et pour ça, la méthode classique, je vous explique et on fait ça après, la méthode classique, c'est de mettre le calque dans un dossier sur lequel on applique un masque noir, ensuite on sélectionne le pinceau, on choisit la couleur blanc, et enfin on peint pour localiser l'effet. Et ça, ce sont des opérations qu'on est amené à faire très souvent en retouche photo. Et donc, histoire de gagner du temps, j'ai inclus dans le panneau d'action une action qui fait tout ça tout seul. Donc ici, j'ai juste à cliquer sur masque noir, et là, le calque est automatiquement placé dans un dossier avec un masque noir, l'outil pinceau est sélectionné, et en plus avec la bonne couleur, le blanc, puisqu'on va peindre sur un masque noir. Donc un gain de temps évident là, sur le long terme, avec ces actions qui vous font gagner des clics, gagner des déplacements de souris, optimisation du temps de travail, c'est important quand on retouche régulièrement évidemment. Allez, donc coup de pinceau maintenant sur les parties que je souhaite rendre un peu plus claires. Très bien, pas besoin d'éclaircir à outrance, le manual blending, c'est juste pour rééquilibrer l'exposition et non pas pour tout montrer exagérément. Allez, pour la partie blending, avec la fusion des différentes expositions, c'est tout bon. Donc là, on n'a plus besoin de blender quoi que ce soit. Mais, malgré tout, je souhaite quand même continuer à sculpter l'image, et ça en assombrissant un peu plus le ciel pour dramatiser cette photo. Et je vais faire ça avec les filtres dégradés, et ces actions-là, en fait, reproduisent exactement, vous savez, ces filtres en verre qui coûtent une blinde et qu'il faut l'avouer. Moi, je trouve ça super chiant à utiliser sur le terrain. Là, avec les actions, vous avez exactement le même rendu en un clic. Alors ici, je vais partir sur l'action Medium GND06, un assombrissement moyen du ciel. Et si on veut ajuster très précisément la taille du dégradé, on peut commenter pour faire apparaître le cadre de transformation. Et là, on ajuste la taille selon la zone qu'on souhaite impacter par l'assombrissement. Alors là, on a mis un dégradé au bas. Maintenant, je vais mettre un autre dégradé, mais cette fois-ci du bas vers le haut, mais quelque chose de vraiment très léger. Et l'idée ici, en assombrissant le bas et le haut avec des dégradés, c'est d'attirer le regard sur le sujet principal au loin, le mont avec le soleil. On continue avec un peu de contraste maintenant. Les actions de contraste permettent de cibler les zones qu'on souhaite contraster, les zones claires, les zones foncées ou les zones entre les deux, les zones intermédiaires donc. Et d'ailleurs, je commence par ça, plus de contraste sur les zones qui sont ni trop claires ni trop sombres. Les zones claires également méritent un petit peu de contraste supplémentaire. Les zones foncées, elles, pour le moment, je n'ajoute pas de contraste au risque de trop les assombrir. Donc je vais enchaîner directement avec les actions de clarté qui fonctionnent très bien pour ajouter du peps sur une image un peu terne. Là encore, pour dégrossir le boulot, je vais d'abord cibler les zones intermédiaires. Et là, quand cet avertissement s'affiche, pas d'affolement, c'est normal, ça apparaît que lorsqu'on utilise les actions qui ciblent l'effet sur les tons moyens. Et là, c'est le cas, avec les zones intermédiaires, il y a juste à ignorer l'avertissement en cliquant sur OK. L'action fonctionne néanmoins, bien sûr. Ok, avec cette action de clarté, on gagne en contraste et en luminosité sur les zones intermédiaires, ça marche. Donc faisons pareil pour les zones foncées. Là encore, un chouette apport de lumière et de contraste. Ici, j'aime surtout le rendu sur la partie basse, un petit peu moins sur la partie ciel. Donc je vais localiser l'effet sur le bas de la photo en utilisant la même action qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire masque noir. Sauf que je vais vous montrer un truc, c'est qu'au lieu de cliquer sur l'action,
eh bien j'appuie juste sur la touche F5 de mon clavier et ça va automatiquement lancer l'action et mettre le calque dans un dossier, appliquer un masque noir, sélectionner l'outil pinceau et la couleur blanc pour le pinceau. Donc là encore, on gagne en efficacité en couplant une action avec un raccourci clavier. Et ça, je l'explique en détail dans le livre numérique qui est fourni avec ma nouvelle méthode de retouche. Comment personnaliser cette action de masque avec une touche du clavier. Donc à partir de maintenant, dans la vidéo, quand j'aurai besoin de créer un masque noir, je ne m'embêterai pas, je cliquerai même plus sur l'action. J'appuierai juste sur F5 sur mon clavier. Donc, l'effet de clarté sur les zones foncées, je l'applique maintenant sur le bas de la photo, juste en donnant quelques coups de pinceau. Très bien. Là, on a bossé sur la partie basse, c'est cool, mais j'ai envie de faire ressortir un peu plus les traces blanches qu'on voit au sol. C'est du sel séché, en fait. Et là, de nouveau, je vais utiliser des actions de clarté. Et comme ces marques de sel sont plutôt claires, eh bien, je vais utiliser l'action de clarté qui cible les zones claires. Alors là, on a bien un effet sur la photo, sur le ciel, mais pas sur le bas de l'image comme souhaité. Et pourtant, le masque montre bien que ce sont les zones claires qui sont isolées, mais pourtant, ça n'impacte pas les zones claires du bas de la photo. Donc, dans cette situation, c'est juste en fait que les réglages du calque de réglage niveau ne sont pas assez forts, donc il suffit d'accéder aux réglages et d'aller pousser un petit peu plus le curseur blanc pour que l'effet impacte clairement, c'est le cas de le dire, les zones claires de la partie basse. Et là maintenant, on va pouvoir cibler l'effet à l'endroit souhaité, masque noir avec F5, et je peins là où je souhaite faire réapparaître l'effet de clarté. Ok, à ce stade, on est pas mal, niveau contraste et clarté, donc on va pouvoir passer à la suite et bosser sur les couleurs maintenant. J'ai envie de bien faire ressortir les couleurs chaudes qui sont dans le ciel au fond, ces zones sont bien claires. Je souhaite les réchauffer davantage, donc j'utilise pour ça l'action Show++ qui va cibler les zones très claires. Bien. Généralement, quand j'ajoute une couleur chaude comme ça dans les zones claires, j'aime bien contrebalancer la colorimétrie des zones foncées avec la couleur complémentaire du bleu, donc refroidir en fait. Et donc ici, refroidissement des zones foncées, un effet que je veux vraiment subtil. Donc ce résultat plus froid, je vais juste en garder un tout petit peu en ajustant l'opacité avec pas grand chose au final, juste 25% d'opacité dans ce cas bien précis. Parmi les actions de ma nouvelle méthode, vous trouverez également des dégradés colorés qui, comme leur nom l'indique, permettent d'ajouter une couleur. C'est super efficace pour colorer un ciel. Je vous ai préparé toute une collection de couleurs qui couvre la plupart des situations de prise de vue. Et d'ailleurs ici, je vais m'arrêter sur celle-ci de couleur. Et comme pour toutes ces actions, le résultat est bien évidemment toujours personnalisable. Ici, je vais déplacer l'effet juste sur le haut pour que la couleur ne déborde pas trop sur la partie basse. Après, rien n'empêche aussi d'utiliser plusieurs couleurs pour les mélanger et créer des effets uniques, expérimenter, lancer ces actions de couleurs, ajuster leur positionnement également, et vous verrez qu'on peut très facilement colorer un ciel et lui donner des teintes et une présence vraiment sympa. Et histoire de rester cohérent, si je colore le ciel, eh bien il est bon aussi d'ajouter une petite teinte similaire sur la partie basse, mais faites-le de manière très subtile, en jouant sur l'opacité. Là, c'est juste pour dire que la couleur du ciel va se refléter légèrement au sol. Ok. Maintenant que les couleurs sont ajustées, je vais doser leur intensité avec le groupe d'actions dédié spécialement à la saturation. Et sur cette photo, il y a déjà une bonne saturation au niveau des jaunes et des rouges, donc je ne veux pas pousser beaucoup plus ces couleurs déjà bien saturées. Par contre, la vibrance, qui cible les couleurs les moins saturées de la photo, ici peuvent sans problème être un peu augmentées. Là, on a une vibrance en plus qui donne un résultat subtil, et c'est tant mieux. Donc pensez-y, quand vous avez une photo aux couleurs qui claquent déjà pas mal, au lieu d'augmenter la saturation, pensez à augmenter plutôt la vibrance. Donc ce réglage était un réglage global, parfait pour dégrossir l'intensité des couleurs. Et maintenant, on va cibler un peu plus le dosage par couleur. Et sur cette photo, je dois faire attention au rouge, faire gaffe qu'il ne soit pas trop saturé non plus. Donc je vais les désaturer un tout petit peu. L'action rouge moins enlève un peu de saturation sur les rouges.
Et comme du rouge en trop, c'est pas partout non plus que ça me dérange, je vais cibler l'effet, F5 pour appliquer un masque noir et faire disparaître temporairement la saturation. Et là, je vais aller peindre uniquement là où j'estime que le rouge est un petit peu trop saturé. Ok. Et enfin, finition maintenant de la saturation avec les actions de saturation par intensité. Des actions qui vont en fait analyser l'image et détecter automatiquement les couleurs les plus saturées ou les couleurs les moins saturées. Et ici, je vais augmenter la saturation des couleurs les moins saturées de la photo. Et sur le masque du calque, on retrouve cette analyse faite par l'action et donc la représentation des zones où se trouvent les couleurs les moins saturées de l'image. Et attention, ne vous attendez pas non plus à un résultat ultra flashy avec cette action, c'est très subtil, mais c'est justement le but de ce lot d'actions de saturation par intensité, c'est d'effectuer la finition de la saturation faite avec les deux ensembles de saturation précédents. Si on allait maintenant faire ressortir les détails, je pense à la texture en fait du premier plan, la nouvelle méthode de traitement inclut également des actions pour ça. Ici par exemple en un clic, la texture ressort très nettement. Et quand vous avez un premier plan comme ça avec potentiellement plein de détails qu'on pourrait faire ressortir, alors ces actions de texture fonctionneront super bien. Un résultat que je vais bien sûr localiser que sur le premier plan. Une retouche de qualité avec Photoshop doit se faire comme ça de manière ciblée. On ajuste vraiment zone par zone jusqu'à ce que l'ensemble forme un tout qui nous semble cohérent. Nickel pour la texture. Allez, il est temps de bosser sur ma partie préférée. Si vous suivez un petit peu mon travail, vous savez que la lumière du soleil sur mes photos, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Eh bien, dans les actions de la nouvelle méthode, je vous ai fabriqué toute une série de nouvelles lumières qui, en un seul clic, va créer à chaque fois une lumière avec un rendu, une intensité et une couleur bien spécifiques. Ces lumières, il y en a plusieurs pour convenir à toutes les situations où vous souhaitez mettre en valeur un soleil ou tout ce qui est lumière en général. Allez, ici je pars sur la première lumière, une lumière ajustable évidemment, au niveau de son positionnement déjà, au niveau de sa taille également. Ici je pars sur quelque chose de plutôt discret, puisque vous verrez qu'après je compte affiner le rendu avec une autre lumière. Bref, comme ça, c'est ok pour une première étape, c'est nickel, c'est soft. Une précision importante, le dossier dans lequel se trouve la lumière contient un calque de réglage. Ça vous permet en fait de régler les couleurs très précisément, la teinte déjà, mais aussi la saturation pour vraiment coller à la colorimétrie globale de votre photo. Alors ce boulot sur la lumière du soleil, je vous le disais que je compléterai ça avec une autre lumière. Et en effet, je vais ajouter une autre lumière, mais beaucoup plus légère cette fois-ci. Celle-ci pour créer en fait la transition entre la première lumière déjà placée et le reste de la photo. Juste histoire de rester cohérent dans le placement des lumières. La lueur, je la mets sous le dossier de la première lumière plus intense. Et on centre tout ça. Et c'est tout bon. Vous voyez comment ces deux lumières apportent une réelle plus-value à la photo d'origine. Pour moi, c'est important ce boulot sur les lumières. Ok, elle avance bien, cette retouche, et quand on s'approche comme ça de la fin du traitement, on n'a pas encore fini, mais dans les grandes lignes, les bases du rendu final sont quand même bien posées. Donc à ce stade, on peut aller jeter un œil sur les actions atmosphère, qui sont là pour donner un petit côté voluptueux au rendu général, un petit peu de douceur en fait. Et avec les actions de cet ensemble, vous obtiendrez des effets plus ou moins marqués de ces effets d'atmosphère. Donc cliquez, voyez comment ça rend, et optez pour le rendu qui vous inspire le plus, tout simplement. Allez, perso, je vais choisir cette action atmosphère 3+. J'aime bien son rendu tout en douceur, ça apporte un petit peu de magie supplémentaire à cette image. C'est nickel. Un petit peu de vignettage maintenant pour focaliser encore un peu plus le regard vers le centre de la photo. J'ai choisi la première action de vignettage pour que l'effet reste assez léger quand même. Généralement, quand vous arrivez comme ça aux actions de vignettage tout en bas, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes proche de la fin du traitement. Et d'ailleurs, grâce à l'organigramme de retouche qui est fourni dans ma nouvelle méthode de traitement, vous aurez cette confirmation de la chronologie du traitement, en version plus détaillée évidemment. Mais dans tous les cas, rien n'empêche bien sûr de faire preuve d'improvisation, et par exemple de remonter dans les actions pour effectuer des tâches complémentaires qui vous semblent utiles. Et ici d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, un petit peu de freestyle maintenant.
avec un peu de contraste supplémentaire hein, sur les zones intermédiaires de la photo, zone ni trop claire ni trop sombre, ça marche toujours bien. Pourquoi pas également faire ressortir un petit peu plus les marques blanches du premier plan, avec un calque de réglage niveau, un calque tout simple, hein, sans masque de luminosité, et dans les réglages, booster les blancs, et ensuite, tout ça dans un dossier avec un masque noir. Vous voyez qu'on utilise souvent hein, cette fonction, d'où l'intérêt de l'action avec la touche dédiée F5 sur le clavier. À la longue, ça fait gagner beaucoup de temps. Et là, avec un pinceau de petite taille, opacité réduite pour y aller mollo, des coups de pinceau uniquement là où je souhaite faire ressortir les marques blanches des craquelures sur le premier plan. Nickel. Ce premier plan, justement, il compte beaucoup hein, sur cette photo. Donc je vais continuer à le mettre en valeur hein, avec des actions de clarté. Sauf qu'ici, je vais utiliser les actions de clarté de l'ensemble manuel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pré-réglage directement appliqué. C'est parfait, hein, ça, quand on commence à bien maîtriser les différentes actions. Et ici, avec l'action foncé 1, c'est une sélection large des tons foncés qui est faite. Pas d'effet immédiat sur la photo, comme je vous le disais. Les réglages, on les fait nous-mêmes. Donc ici, je booste les blancs pour ramener de la lumière dans les zones foncées. Vous voyez d'ailleurs que je viens de combler l'espace vide à droite du graphique. Hein. Et ce vide, ça veut dire qu'il y a de la marge, en fait, pour booster les zones foncées. Et quand on éclaircit comme ça, si on ne veut pas perdre en contraste, on pense aussi hein, à ajuster le curseur du milieu, le gris, qu'on pousse dans la direction opposée, c'est-à-dire donc à droite, pour ajouter du contraste. Le résultat obtenu, je vous l'ai dit, c'est sur le bas de la photo hein, que je souhaite l'appliquer. Donc là, de nouveau, dossier et un masque noir pour temporairement faire disparaître l'effet. Et là, au lieu d'utiliser le pinceau, comme on l'a fait à plusieurs reprises auparavant, pour faire réapparaître l'effet de clarté, eh bien, vous pouvez aussi le faire avec un dégradé, hein, ça marche. Ici, un tout petit dégradé de bas en haut pour délimiter la partie basse. Les tons foncés, là, ont bien fonctionné hein, pour donner du peps au bas de la photo. Les tons moyens, également, devraient faire un très bon job. Tout ça, je l'explique en détail hein, dans le livre. Il y a un chapitre dédié au masque de luminosité hein, pour bien comprendre quel masque sélectionne quelle partie de la photo. Vous voyez ici la petite variante que j'ai fait sur les niveaux. Boost des blancs, ça c'est ok, classique, mais pour contraster, au lieu d'utiliser le curseur gris, c'est le curseur noir que j'ai utilisé cette fois. Sur les tons moyens, on peut se permettre ça, hein, ça intensifie un peu plus le contraste que le curseur gris. Mais attention, quand vous bossez sur les tons foncés, évitez le curseur noir, hein, au risque de boucher complètement les zones foncées. Hein, question de dosage, tout ça. Alors, ce résultat, cool. Une fois encore, je l'aime beaucoup sur la partie basse, c'est pas trop mal sur le haut, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la poire en deux au niveau de la zone d'application sur la photo, donc masque noir pour faire disparaître tout ça, et avec un dégradé, je vais partir complètement du bas de la photo, et ensuite finir tout en haut, et ainsi appliquer l'effet tout en douceur, avec une priorité donnée au bas de la photo, et un effet un peu moins présent sur le haut. Dans la catégorie finition maintenant, puisqu'on a quasiment fini, je vais aller placer un petit peu de lumière pour mettre en valeur la lumière tout simplement. Une lumière que je vais créer avec un calque de réglage niveau. J'apporte de la lumière avec le curseur blanc. Le raccourci personnalisé F5 pour le masque noir. Et là, avec un pinceau d'une opacité très réduite, hein, entre 10 et 15%, c'est pas mal généralement pour ce genre d'exo, eh bien je vais peindre en partant du soleil et avec ces coups de pinceau de haut en bas, eh bien ça va peu à peu apporter de la lumière. Vous voyez un résultat subtil mais quand même visible, ça apporte un petit plus, hein, je trouve qu'en plus des deux lumières qu'on a placées un peu avant avec les actions, cette lueur en plus ici complète très bien cet ensemble. Après, là, c'est purement une question de goût personnel, mais moi j'aime bien les images bien denses au niveau des oppositions de lumière clair-sombre, donc je vais bosser avec cette idée en tête, et dans l'ensemble mode manuel des actions de luminosité par zone,
Je vais cibler les tons moyens, 3, ce sont les tonalités pas trop claires, pas trop foncées. Le message d'avertissement, je vous ai déjà expliqué qu'on n'en tient pas compte. Et dans les réglages de la courbe, un ajustement entièrement manuel avec une courbe en S pour bien contraster tout ça. Et puisqu'on est sur la courbe, eh bien on peut très bien en profiter aussi pour ajuster chaque courbe de couleur indépendamment. Ici, pas tant pour le contraste, mais plus pour les couleurs. Un peu moins de rouge déjà. Un petit peu moins de vert. Et un petit peu plus de bleu. Et là, perso, perso, je préfère le rendu comme ça. Mais c'est avant tout une question de goût. Ici, moi, je vous montre des techniques. Ensuite, libre à vous, bien sûr, d'en faire l'usage que vous préférez. C'est pas forcément super visible là, sûrement encore moins en vidéo, mais c'est pas grave. J'ai prévu de parler des moindres détails. Donc, je remarque que les marques blanches sur le premier plan saturent un petit peu trop à mon goût. Ça fait remonter du magenta. Je vais réajuster ça, c'est super rapide avec les actions. Dans l'ensemble saturation magenta, moins va désaturer le magenta. Je vais même l'utiliser en 2 fois pour être sûr de virer tout le magenta. Mais ici, attention, le magenta à virer est que sur la partie basse. Donc sélection des 2 calques, le raccourci de l'action masque noir avec F5, et là, coup de pinceau sur le bas de la photo. Ça, c'est typiquement le genre de petit réglage tellement subtil qu'en vidéo, on ne le voit quasiment pas. Mais retenez surtout la méthode, c'est ça qui est le plus important. Par exemple, là, il y a encore de la saturation des rouges autour du soleil et sur le flair en bas que je trouve un zeste trop saturé. Eh bien, un petit peu moins de saturation des rouges avec l'action rouge moins. Et grâce à un masque noir, on applique la désaturation uniquement là où on souhaite. Allez, c'est tout bon pour le traitement de cette photo, mais restez, j'ai pas encore totalement fini. Je voulais vous filer une astuce pendant que j'y pense, puisque ce que vous montre Photoshop, là, la photo sur l'écran, gardez bien en tête que ce n'est qu'un aperçu. Cette photo qu'on voit là, ce n'est pas le rendu exact. En effet, Photoshop nous montre là, en fait, un aperçu de tous les calques utilisés. Photoshop fait de son mieux, mais ce n'est pas exact à 100%. Et le seul moyen de voir le rendu exact de la photo, c'est de créer une copie aplatie de tous les calques. Et regardez bien, c'est subtil, mais on devine quand même la différence. On le voit surtout sur le ciel, la propreté, la fluidité des dégradés est bien meilleure une fois l'image aplatie. Donc retenez bien ça, ce que je viens de vous expliquer là, puisque si on n'est pas au courant de ça, on peut des fois ne pas très bien comprendre pourquoi dans un ciel on a du banding, des cassures dans les dégradés. Ça peut être tout simplement parce qu'on a niqué son traitement, mais ça peut aussi venir tout simplement de cette histoire de prévisualisation. Donc pensez aussi à créer une copie aplatie de tous les calques pour être sûr que ce n'est pas juste un problème de prévisualisation. Avant d'utiliser une dernière action de netteté, je vais vous faire un avant-après global, histoire qu'on visualise bien d'où on est parti. On a beaucoup bossé lors de ce traitement avec les masques de luminosité. En temps normal, s'il aurait fallu tous les créer un à un, ça prendrait énormément de temps, mais au final, avec les actions, vous avez vu, on n'a pas passé tant de temps que ça. Et d'ailleurs, si ce traitement, je l'avais fait sans les explications, j'aurais tout fait, je pense, en 15-20 minutes maxi. En fait, depuis que j'ai refait et réorganisé toutes les actions que vous avez vues, eh bien, la retouche avec Photoshop est devenue vraiment rapide et facile. Allez, vu que le traitement est terminé et que je compte bien poster cette photo sur Insta et Facebook, il me faut une photo adaptée au niveau taille et netteté. Je vais donc utiliser les actions de netteté finale, des actions une fois de plus incluses avec toutes les autres actions de la nouvelle méthode. Et ici, on est sur une photo verticale, donc ce sont les actions de l'ensemble photo verticale qu'il nous faut. Une taille que j'utilise pour mes photos Insta et Facebook, c'est 2048 pixels sur le côté le plus long, ça marche très bien. Et un clic sur cette action va automatiquement créer une copie de votre fichier de travail pour ne pas toucher à votre retouche d'origine. Et sur la copie, donc, l'action a redimensionné la photo à la taille choisie et la meilleure netteté a été appliquée en conséquence. Et là, c'est fini, il n'y a plus qu'à poster tout ça. On est tout bon, juste après, comme promis, je vous mets quelques images backstage pour terminer. Mais avant, ça serait super cool, franchement, que vous preniez 30 secondes pour laisser un petit like et un commentaire sous cette vidéo. Comme je vous le disais au début de la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. Merci d'avance pour ça. Et je vous laisse donc avec les images de la prise de vue. Allez, bye bye!